Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Cette semaine, par la grâce du Seigneur, nous allons faire une série d'enseignements sur le leadership de qualité. Le Seigneur a un plan pour son peuple, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur veut nous montrer les manières dignes pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir le servir, pour pouvoir gérer tout ce qu'il a mis sous notre direction. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous le glorifions, nous le célébrons parce qu'il est Dieu, parce qu'il se manifeste chaque jour dans nos vies. Une fois de plus encore, bonne semaine. Le thème de notre méditation, le leadership de qualité. Et nous allons voir aujourd'hui Jésus comme modèle d'un vrai leader. Selon la parole de Dieu, selon Jésus, le leadership est défini comme la capacité que Dieu donne à un individu de conduire, d'influencer, d'inspirer d'autres individus dans le but d'atteindre des objectifs, mais surtout d'atteindre des résultats sur les missions que Dieu lui donne d'accomplir. Lorsque nous lisons dans Marc 10, le verset 42 au verset 45, la Bible déclare « Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations, ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et des grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons constaté que plusieurs chrétiens prient, craignent Dieu, marchent dans la sainteté, dans la sanctification, mais ils ont peu de résultats positifs dans leur vie. Beaucoup sont actifs, mais ne portent pas des fruits. Alors pourquoi ces choses? Alors que dans le jardin d'Éden, le plan de Dieu était dans Genèse 1, le verset 26. Dieu avait établi l'homme, il a donné à l'homme la responsabilité de multiplier, de travailler, de prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Dieu n'est pas responsable de nos échecs ou de notre stagnation. Il nous a donné une responsabilité, alors c'est à nous de l'accomplir. Le premier ennemi de la réussite du chrétien est lui-même, à cause de la paresse, à cause de l'ignorance, le manque de persévérance, le manque de connaissance, le manque de diligence et surtout la peur et l'orgueil. Ce sont les ennemis qui nous empêchent de réussir avec Dieu. Dieu veut que nous brillions, que nous impactons, que nous influençons positivement notre environnement. Il désire que chacun se démarque par la qualité du fruit qu'il produira par la grâce du Seigneur. En chacun de nous, il y a un leader, simplement parce que tu es père, tu es mère, tu es grand frère, tu es une grande sœur, tu es responsable, conducteur, mari, parent de quelqu'un, pasteur, ainsi de suite. Cette position te permet d'impacter pour donner un modèle à ceux que tu es censé diriger dans l'amour. Et selon Jésus, le vrai leader n'est pas celui qui est servi par beaucoup de gens, mais c'est la capacité d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, à servir beaucoup de gens. Il se définit et se résume par le nombre de personnes que tu sers. Alors selon Dieu, tu es véritablement un leader lorsque tu sers beaucoup de gens. Ce n'est pas lorsque tu es entouré des gardiens, tu es entouré des ménagères, tu es entouré des chauffeurs, tu es entouré de tous ces honneurs. Ce n'est pas là que tu es leader. Tu es leader lorsque toi tu te lèves pour aller servir beaucoup d'autres personnes. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus a servi le monde, Jésus a servi le peuple. Jésus n'a pas attendu qu'on vienne le servir. Alors combien de personnes sers-tu, mon bien-aimé? Nous croyons parfois que le leadership est une question d'être au bon endroit ou au bon moment, ou de connaître les bonnes personnes, d'avoir des capacités intellectuelles hors pair, d'être riche ou d'être supérieur aux autres. Chaque personne sur la terre est leader, selon l'appel que Dieu a placé sur sa vie. Servir les autres, servir les intérêts de Dieu pour affirmer ton leadership. Sois humble et que ta douceur soit connue de tous. Romains 8, le verset 28 au verset 30 nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et parce que Dieu nous a appelés, il nous a prédestinés, parce qu'il nous a prédestinés, il a préparé pour nous les grandes œuvres pour accomplir. Alors que le Seigneur te fait rentrer dans un leadership de qualité, qu'il te bénisse et t'élève en temps convenable, sois humble, marche comme Jésus. Jésus avait deux caractéristiques, il marchait dans la douceur et dans l'humilité. Et ça caractérisait la vie de Jésus-Christ, au point où le Seigneur, notre Père et notre Dieu, en temps convenable, il a souverainement élevé et il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Et Dieu, Jésus-Christ, nous a montré sa douceur. Il n'était pas violent, il n'était pas un dominateur, il a lavé les pieds des disciples. Il a pardonné les péchés des hommes et des femmes, il a guéri les malades, il a eu compassion de plusieurs personnes. Et l'Esprit du Seigneur était sur lui. Alors nous sommes les imitateurs de Christ. Dieu nous appelle à être des leaders selon Jésus.
pas comme les chefs de ce monde, pas comme le monde gère, mais comme Christ avait géré. Alors il est le premier modèle d'un bon leadership. Et sache que tu es leader, le Seigneur t'appelle, le Seigneur a un plan pour toi, le Seigneur a une vision pour toi, le Seigneur a un projet pour toi. Rentre dans ton appel et fais l'œuvre que le Seigneur te demande de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.